Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait notre dernier pays, le Panama. On rentre au Panama aujourd'hui et on est à la frontière, donc on vous emmène directement avec nous pour passer la frontière. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ça y est, on passe la frontière. Les formalités côté Costa Rica ont été envoyées en 15 minutes. Hyper rapide, douanière souriante, ça faisait plaisir presque d'aller à la douane. Donc là on passe, c'est la frontière naturelle. Et là, il va peut-être y avoir un petit coup de fumigation côté Panama. Encore ? Ouais. Encore une fois, Ulysse va C'est avoir la besoin d'un dernière nouveau lavage. Dernière fois. Et apparemment, il faut qu'on s'arrête devant les plots. Ça y est, on a passé la frontière et on est rentré au Panama. On n'a pas beaucoup filmé parce que, comme d'habitude, il n'y a rien de très palpitant, on va dire. C'est beaucoup d'attente. Beaucoup d'attente là. Je pense que c'est peut-être là qu'on a attendu le plus longtemps sans trop savoir ce qui se passait. Notamment pour faire le TIP. Ils avaient beaucoup de questions sans intérêt selon notre point de vue. Combien avez-vous de portes dans votre camping-car, etc., etc. Donc nous y sommes après 2h30 de douane à peu près. En gros, le Costa Rica, ça a été 15 minutes. Le Panama, tout ce qui était les passeports, ça a été rapide aussi. Et après, en fait, il faut payer plein de taxes différentes. Vous pouvez payer une assurance, ça c'est normal, mais vous devez payer la fumigation, parce que comme d'hab, ils vous mettent un peu de produit. Vous devez payer un impôt, on ne sait pas trop ce que c'est, mais un impôt pour rouler sur la route. Mais bon, c'est un pauvre papier. Donc, toujours des impôts. Une taxe pour l'inspection du véhicule. Ouais. Bon. Et à la fin, vous donnez tout ça. Et c'est là que l'attente commence. On a attendu quasiment une bonne heure pour qu'ils émettent le titre d'importation temporaire. Donc après, rien de bien méchant, mais bon, c'est toujours un peu bien. On en a profité pour aller acheter nos petites cartes SIM du pays qui vont bien pour pouvoir communiquer dans quelques minutes. Et puis là, on va faire toute la partie technique, course pour remplir le frigo, des lessives aujourd'hui, de la route. Donc ça va être la journée vraiment service, mais comme il faut aussi en faire quand on est en voyage. Voilà. Bon, ça y est, notre première journée au Panama est finie. On a fait les courses, on a fait le plein d'eau, on a fait le plein d'essence, on a trouvé des cartes SIM. Mais on a roulé moins longtemps que prévu. Parce que, alors pour répondre des fois aux gens qui demandent est-ce que vous faites l'itinéraire longtemps à l'avance ? Oui. Oui et non. Genre 10 minutes à l'avance. Là, on l'a fait environ 5 secondes à l'avance parce que, en gros, on avait un moment où il fallait qu'on se décide si on allait faire les îles de Bocas del Toro. Ils sont apparemment réputés pour leurs jolies plages. Voilà, alors on s'est dit on a fait beaucoup de plages, mais il y avait des gens qui disaient c'est quand même sympa. Mais on est passé devant la ville où partent les ferries et qui vont vers Bocas del Toro. Et on s'est dit que ça serait sûrement dommage de ne pas s'arrêter, de ne pas aller y faire un tour. Et donc du coup on y va. Donc voilà, au lieu d'aller à droite, finalement on est allé à gauche au dernier moment. Donc on aura chaud un petit peu plus longtemps. Voilà, tant pis. On prend le pari d'avoir chaud un peu plus longtemps, mais on se dit que ça va être cool. Alors on va entre guillemets limiter les frais, on va faire sûrement qu'une journée, c'est-à-dire on va partir tôt le matin, faire une excursion sur plusieurs îles. Parce qu'en fait c'est un ensemble, il y a plusieurs îles principales et puis plein de petits îlots. Donc on a des amis voyageurs, les Jumuti, vous avez vu dans la vidéo précédente au Costa Rica, qui nous ont filé plusieurs plans là, qui ont bien aimé leur sortie. Donc je pense qu'on va faire ça, comme ça on devrait voir plusieurs îles, plusieurs spots de snorkel. Donc voilà, on va faire une belle journée. Et puis on rentrera le soir ici, comme ça va limiter un petit peu les frais de nourriture et puis d'hôtel. Et puis comme ça nous fait quand même, on aura quand même vu Bocas del Toro. Donc on vous dira si c'est bien. Voilà. Alors le bon plan en plus c'est que donc là on est garé chez quelqu'un qui a une entreprise, c'est pas trop connu mais pour $10 on a le droit de passer la nuit et il nous garde le véhicule toute la journée demain. Et en fait ici on est à la cale et donc demain on va prendre
Il y a 2 ferries le matin qui partent, c'est le ferry des travailleurs, entre guillemets, qui vont sur Bocas del Toro, qui est un ferry gratuit, donc on peut monter, si on n'est que passager, c'est gratuit. Et celui de demain 8h, il part d'ici, donc on ne pouvait pas faire beaucoup plus près. Ça c'est cool. Ouais. Mais on reviendra en lancha parce que les bateaux gratuits ils reviennent trop tôt par rapport à nous, notre emploi du temps de ministre. Donc on fera un petit tour de lancha rapide. Alors c'est bon, le bateau est bien là, on va essayer de se frayer un chemin parmi les camions. Parce que là, c'est parti pour la traversée 1h30 à peu près. Et quand même, il y a 7 camions là. Là, il y a... 7 camions? Ouais, là c'est le 6e, là-bas c'est le 7e. Ok, c'est bon, on est sur le bateau. On a eu de la chance, on a eu le droit d'aller voir le poste de pilotage. Ouais, moi je préfère visiter les chambres. Mais... Bah ouais, mais bon, Moi j'ai ouvert une porte qui donnait sur une chambre. Non, je crois que t'aurais même pas aimé visiter. En tout cas, c'est bien parce qu'on a pu discuter avec le capitaine et il y a des fois un bateau qui repart le soir, donc peut-être qu'on pourra le prendre ce soir, on verra. Sinon ce sera une lancha. On emprunte le ferry qui nous emmènera avec les travailleurs sur l'île de Bocas del Toro, puis on emprunte une lancha qui va nous emmener sur une journée de découverte des îles alentours. Premier arrêt dans la baie pour observer les dauphins qui viennent s'y nourrir. Allez go, on se jette à l'eau et comme ça on va faire une petite session de snorkeling. On reprend la lancha pour aller sur une plage presque déserte, presque le paradis.
cette plage, mais il serait quand même temps d'aller manger un petit casse-croûte. Il est temps de rentrer au port, mais sur la lancha, il faut peut-être faire un petit arrêt à côté des étoiles de mer. Bon, on est revenu, on a repris notre bateau comme prévu, donc ça c'était cool. Bon, ça j'embête Céline avec, donc je vous montre quand même. Au bout il y a des grosses grues parce qu'en fait ici c'est le départ des bananes Chiquita. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les bananes Chiquita, c'est ici que c'est expédié. Il y a des centaines de conteneurs réfrigérés qui sont là-bas, qui sont en attente. Et de temps en temps, il y a un gros bateau qui vient les chercher. Et ouais, donc du coup, hier, c'était quand même plutôt cool. On est rentré assez tard. On est rentré quoi, vers 7h30 par là? On est rentré presque vers 8h. 7h30, ouais, il faisait nuit. Ouais, mais bon, voilà, c'était cool de pouvoir profiter toute la journée à Bocas del Toro. Ça doit être sympa de pouvoir y rester. Il y a des îles mieux que d'autres, qui sont plus ou moins désertes. Mais voilà, on avait choisi de faire une petite journée, mais on a bien profité, on a bien vu plein de trucs. Ouais, Donc, ouais, c'était vraiment super. Après, on a choisi de le faire sur une journée pour que ce soit un peu plus économique, tout simplement, et pas avoir les frais d'hôtel sur l'île. Mais on a bien optimisé la journée. La sortie lancha qui dure la journée nous a permis de voir beaucoup de choses. Les dauphins, les étoiles de mer, le snorkeling. De la plage aussi, donc on a vraiment bien une belle plage optimisé et une très belle plage qui sera certainement dans les plus belles plages que l'on ait vues depuis le début du voyage. Oh, c'est clair. Donc on était vraiment très contents d'avoir changé nos plans à la dernière minute pour pouvoir faire Bocas del Toro. Voilà, alors je suis désolé, il y a peut-être un petit bruit de moteur parce qu'en fait il fait méga chaud, donc là on s'en va dans les montagnes. On avait déjà lancé pour faire tourner un peu la clim, parce que là, alors ce qui est bien, c'est qu'on a avancé d'une heure par rapport au Costa Rica, donc le soleil se lève un peu plus tard. Donc le matin, on n'a pas chaud trop vite. Mais on va quand même aller dans les montagnes pour se rafraîchir un petit peu. Depuis le temps qu'on le dit, on va le faire. On va aller sur Boquete, qui est à peu près à 3 heures d'ici, 4 heures. Donc pour rester 3-4 jours, je pense, pour refroidir. Il y a des petites balades à faire, et puis comme ça nous permet de se reposer un petit peu. Ah oui, on est fatigué après une plage déserte comme ça. Il faut récupérer. Faut qu'on récupère. On est reparti de Bocas del Toro. Comme on avait dit, on est venu sur Boquete, qui est une petite ville dans la montagne. Ça nous a fait bizarre parce qu'hier on a pris plein d'eau. Parce que c'est une région montagneuse, souvent l'après-midi il pleut. On était tout émus d'avoir de la pluie depuis un an presque. Super longtemps qu'on n'en avait pas vu. Sur un an, on peut compter quasiment sur le doigt d'une main le nombre de fois où on a pris de la pluie. Et vraiment de la grosse pluie comme ça, peut-être une fois à Cancun, mais ça a duré une demi-heure. Donc là, hier, il y a un peu plus, donc c'est surtout qu'il faisait plus frais. Ça, c'était cool. Mais ce matin, il fait beau et du coup, on visite un petit peu Boquete. Alors, c'est pas une ville de foufou, mais il y a quand même un jardin qui est beau. On n'a pas un gros programme de prévu, mais on nous avait parlé d'un jardin fleuri sur la ville, donc on le visite. Et c'est vrai que c'est très joli. C'est 1$ l'entrée, gratuit pour les enfants. Ça faisait du bien ce matin, il faisait frais parce que d'habitude, moi, quand je me prépare, il fait de plus en plus chaud, je commence à transpirer dans la salle de bain et tout. Et en plus, quand je me coiffe les cheveux, c'est une vraie épreuve et de la souffrance. Alors que là, c'était parfait. Ouais. Non, là, il fait chaud au soleil, mais c'est quand même plus supportable. Et en fait, parce que demain, donc voilà, ce petit programme tranquille. Et puis demain, on va essayer de faire une petite randonnée pour essayer de voir enfin le Quetzal. Le Quetzal qui se cache depuis au Guatemala, on n'en a pas vu. Au Costa Rica, on n'a pas été dans l'endroit où il y a des Quetzals, donc on n'en a pas vu. Donc on ne quittera pas l'Amérique centrale tant qu'on n'a pas vu un Quetzal. Avant d'avoir vu le Quetzal. Surtout, on connaît 3 personnes qui en ont vu déjà avant, enfin 3 familles de voyageurs qui en ont vu. 3 sur 3, ils ont fait. Donc bon, on espère faire le 4. qu'on n'y arrive pas. C'est clair. Donc, on va faire le Pipeline Trail. Et donc je sais pourquoi ça s'appelle Pipeline Trail. Un pipeline Ah ouais. Juste on a un tout petit bout là. Non, ça continue le long de la route. Allez, c'est parti. Arrivé au bout de la rando, la fin était un petit peu plus difficile. N'est-ce pas, Céline ? Difficile. Ça, ouais, c'était les aventuriers, tu vois, ils sont crades. Ils salissent quoi. On n'a pas vu de Quetzal. Enfin, bah si, on en a vu un qui partait. Donc, on l'a entreaperçu vraiment rapidement. Moi, je l'ai pas vu. C'est quand même assez dur à voir, donc bon. Et filme ici la fin de la rando.
Voilà, il fallait marcher dans l'eau là, donc c'est pour ça que. La végétation est très dense. Mais on finit par une belle cascade. Donc ça, mais voilà, on sait jamais, on peut en voir sur le retour. Mais bon. C'est vraiment difficile à voir. L'autre, on l'a entreaperçu parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit pendant 10 minutes où il était. Et au moment où on a regardé et on a peut-être vu où il est parti. Mais c'est assez chaud à voir. Bon voilà, on est revenu de notre chasse au quetzal. Donc vous avez vu, on a vu une femelle. Enfin, on pense que c'est ça. Dans les bras là, Fabien. Et ben, donc ouais, rien à voir, mais je faisais quand même la transition. Et ben ce matin, en fait ce matin, c'est il est là le monsieur. Il est encore là le monsieur. Et en fait, quelqu'un d'une finca, il s'arrête, il me dit excusez-moi. Ok, je vais voir. Il me sort un énorme truc comme ça de légumes, donc aubergines, poivrons, tomates et tout. Puis des fois, il y en a qui s'arrêtent pour vendre parce que voilà, ils ont leur petite production à écouler, donc souvent on prend quelques légumes comme ça. Donc je dis combien c'est? Il dit non, mais je vous le donne. Je dis attendez, déjà vous avez vu la taille. Il dit ah mais ça me fait plaisir. Il y a combien de kilos de je sais pas, je pense qu'il y a 3, 4, 5 kilos, 6, 7 kilos, je sais pas. C'est énorme. Il travaille dans une finca un petit peu plus haut et puis il dit non ça me fait plaisir. Du coup on a discuté 5 minutes, mais voilà, juste comme ça. Enfin, c'est juste énorme. C'est juste génial. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça où on arrive et les gens ils me donnent un sachet de légumes complet. Ah ouais, là, bon maintenant Céline va falloir que tu cuisines. On est régalé, là la ratatouille elle va chauffer là. Ouais, on va en profiter qu'il fasse encore pas trop chaud pour refaire la cuisine. Enfin, Céline va en profiter. Et du coup, on lui a donné une petite carte. Et on lui a donné notre carte. On lui a proposé de boire un café, de lui offrir au moins ça, mais non, il n'a pas. On lui a donné il une n'a petite pas carte accepté, donc. Il a du boulot, il faut qu'il aille chercher les aubergines. Merci John. Ouais, trop sympa. De la ferme de Lando Farm. Ouais, non franchement c'est trop cool. Super. J'espère qu'on aime les aubergines. Parce que... Allez, en cuisine maintenant Fabien. Ça y est, il fait plus froid. On est redescendu, puis il fait plus chaud. Il fait 35, histoire d'être bien. Mais non, il fait que 29 dans le camping-car, Fabien. Ouais. Arrête de voir les choses tout en négatif. C'est humide. On est marre. J'en ai marre, des choses. On va aller dans quelques jours, on repart en montagne. Ah non, là on peut pas passer avec le camping-car. Ah oui, c'est un peu juste là quand même. Hein. Ah ouais, ça va être un peu. Ah, il y a un petit dénivelé. Peut-être qu'on va accrocher un petit peu là quand même. Bon, on a quand même trouvé un endroit pour se rafraîchir. On est au canyon, enfin je sais pas si c'est le canyon ou les mini-gorges de Gualaca. Donc c'est pas très loin de Boquete, on a fait une demi-heure de route. Ah bah oui, il y a du monde qui arrive. On est arrivé ce midi, il n'y avait vraiment personne. Ouais, là... Apparemment c'est noir de monde ici les week-ends et les vacances. Mais là, ça donc là on va bien profiter parce qu'on est quasiment tout seul. Il y a 10 personnes à tout casser. Et puis c'est assez joli. Et ça va être rafraîchissant. Mais apparemment, il y a des serpents. Donc ce soir on va pas sortir du camping-car. Ouais, c'est sur Riverlander, ils disent que les policiers passent des fois pour dire qu'attention il y a des serpents. Donc nous ça va, on n'a pas besoin de sortir pour aller faire pipi, mais les gens qui sont en van des fois c'est là qu'il faut se méfier quand même. On a repris la route, on se dirige tranquillement vers Panama. On va faire une étape quand même avant vers la ville d'El Balié pendant quelques jours parce qu'on remonte un petit peu en altitude pour rester tranquillement un peu à la fraîche, faire des petites balades. On va essayer de trouver aussi un garagiste pour réparer les petits POC qu'a Ulysse. Donc hier on a pris la route panaméricaine. Alors on nous avait prévenu qu'il y avait des contrôles de police réguliers. Il fallait faire attention parce que la vitesse n'arrête pas de changer. Des fois c'est 100, 80, 60, 80, 80, 60, 100. Et 40. Je me suis fait avoir à 91 au lieu de 80. Et du coup, notre première vraie amende,
Alors vraie amende parce On a vraiment payé. qu'on a vraiment payé. Voilà. Parce que là, on est obligé de la payer parce que si on la paye pas, on pourra pas faire sortir Ulysse du pays. Donc $50 quand même. Bon après, ça fait comme en France, ça fait 45 €. Ah bah ça fait le même prix. Mais j'ai pas de quoi retirer sur le permis. Par contre, voilà, pour dire un petit peu le retour du Panama, d'une manière générale, quand même, les gens sont accueillants, intrigués de ça. Et bah, même le policier était sympa, hein, il était sympa, souriant, il a expliqué tout le truc. Il aurait pu te faire une remise. Ouais, il m'aurait pu me faire une remise. En plus, il m'a dit jusqu'à 10 km/h, on dit rien, mais là, vous êtes à 91, donc 11. Mais voilà, souriant. Alors après, il a dit, vous venez d'où, Francia, donc forcément, Mbappé. Benzema. Voilà, dès que vous croisez quelqu'un en Amérique latine, si vous dites que vous êtes français, le premier mot qu'on vous dit c'est Mbappé. Donc comme quoi. Et après, voilà, j'ai payé mon amende et puis il m'a serré la main, il m'a dit bon voyage et tout. Super sympa quoi. Bah, j'espère qu'il ne nous l'a pas mise à l'envers. Ouais, bah en fait j'ai payé directement. Avec les $50, qu'il ne s'est pas mis les $50 dans la poche et qu'on va nous demander il y avait d'autres personnes. $50 à la sortie quand même. Il y avait d'autres personnes qui avaient laissé le même truc et tout, donc je pense que ça devrait être bon. Mais ouais, et puis bah, du coup on a fait une petite étape quand même hier soir, histoire d'avoir chaud, dans un endroit qui est un peu désert, un désert de sel qui s'appelle le parc national de Sarigua. Bon après on avait vu ça, mais c'est pas dingue. Ouais. Hein. Bon voilà, ça a fait une étape, c'est pas très grave. Et on vous recommande pas de vous y arrêter. Non, c'est pas. Oui, il y a des paysages intéressants, mais ça dure un quart d'heure et encore intéressant. Voilà. Bon, nous ça nous a pas. Bah, c'est-à-dire que attends, particulièrement. je sais pas, j'hésite. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait la Death Valley? Je sais pas trop. Bon allez, c'est parti. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on s'est mis au vert après le désert de Sarigua. On est venu sur un endroit qui s'appelle El Valle de Antón, la vallée d'Antoine, je sais pas, la vallée d'Antón, comme vous voulez. Et donc on a fait plusieurs spots et là on est sur un spot camping parce qu'on a nos amis Nico et Vio de Yvette on the Road qui sont venus par là, donc on les a rejoints. Et c'est un endroit qui est assez sympa parce qu'on est en montagne, on est à 600 mètres d'altitude, il y a tout le temps du vent en fait, là depuis ça fait 4 jours qu'on est là, tout le temps du vent, donc du coup c'est super agréable parce que c'est rafraîchissant. Et la nuit est fraîche, donc ça c'est cool, on peut dormir comme il faut. Et il y a des belles balades à faire dans le coin. En fait le Valle d'Antón c'est un ancien cratère de volcan. Donc la ville est au milieu de cet ancien cratère d'il y a plusieurs millions d'années. Et waouh, effet spécial avec palmier. Ouais. Et hier on a fait une belle balade, ce qu'on appelle la India Dormida. L'indienne endormie parce que quand on le voit de loin ça fait une forme de femme allongée. On n'a pas pu sortir le drone parce qu'il y avait énormément de vent sur la crête. On s'attendait pas trop à tout ce vent là. Mais bon, les paysages étaient quand même plutôt jolis. Et puis bah, la suite, là on va en faire... La vidéo n'est pas tout à fait terminée parce qu'on va encore un petit peu avancer vers Panama. En gros là, le programme c'est que on est mardi et jeudi. On doit aller à Panama pour faire un papier pour renvoyer Ulysse en France. Enfin, plutôt en Belgique exactement. Mais on fera une vidéo spéciale un petit peu sur la fin de notre voyage et le shipping. Donc le renvoi du véhicule depuis Panama jusqu'en Belgique. Et puis on profitera des petites choses qu'on verra en dernier. Et voilà, en gros le programme là on est mardi, donc on part demain. Parce qu'en fait on maximise le nombre de nuits au frais. Parce que là c'est vrai que plus la fin de voyage approche, moins on est motivé pour visiter les choses ou se mettre dans le chaud, donc voilà, on profite au maximum du frais et faire des petites balades en montagne, ce qui est cool aussi. Et puis on visitera quand même des choses sur Panama les derniers jours et on louera sûrement un petit logement parce qu'à un moment il va falloir qu'on dépose Ulysse et puis après on aura notre avion 2 ou 3 jours plus tard parce qu'il a fallu qu'on réserve quand même à un moment notre avion. En fait c'est toujours ça qui est un peu compliqué dans les shippings, c'est que ils vous donnent la date de dépôt. En fait pour le Panama, vous pouvez pas stocker trop longtemps votre véhicule avant, ou en tout cas c'est pas conseillé, mais ils acceptent pas forcément de toute façon. Donc en gros on a la date de départ, mais comme la date de départ change régulièrement, de 1 jour avant, 2 jours avant, 3 jours après, enfin bref. Donc là normalement on est à peu près sûr de notre date, mais on attend toujours officiellement la date de confirmation. On a déjà réservé nos billets pour rentrer, parce qu'on a calculé avec une marge, ce qui fait que normalement on devrait le déposer lundi prochain et partir jeudi dans un peu plus d'une semaine. Mais bon, voilà, ça fait beaucoup de si. Mais voilà, le programme, on reste encore une journée là. Il y a du vent. Ah bah oui, je vous avais dit qu'il y avait du vent. On reste par là et on va sur Panama demain. Et puis voilà, j'espère que tout se passera bien pour la dépose d'Ulysse. Mais ça, ce sera la vidéo d'après. Bon alors on est arrivé, on a fait un petit peu de route depuis El Valle. Un peu beaucoup quand même. Oh, hein. purée. On est parti à 10h30 ce matin et il est
Après, c'est parce qu'on a fait un stop au nord de 18h15. on a fait un stop au nord de Panama pour voir le parc municipal de Summit. Bon, voilà, c'était sympathique, mais on n'a pas filmé plus que ça. Et du coup, on est revenu sur Panama, qui était pas très loin à vol d'oiseau. Mais alors, avec les bouchons, il y a des travaux partout. Oh, ça a l'air Et on voulait- horrible, hein, la circulation Ah ouais, ici. En fait, on est passé par un pont qui passe au-dessus du canal de Panama. Donc, techniquement, on est passé en Amérique du Sud, parce qu'a priori, l'isthme de Panama, c'est ce qui sépare les deux Amériques, on va dire. Donc, on peut dire qu'on qu'on a aura fait l'Amérique du visité Sud. l'Amérique du Sud. Et vachement Donc ça, à fond. c'est quand même cool. Et le truc, c'est qu'on voulait passer par le pont des Amériques, qui est un peu emblématique du coup, qui est vraiment à côté de Panama. Et qu'on voit Sauf là, que, du coup. qu'on voit. Sauf que, il a l'air d'être en travaux dans un sens, donc en fait, on s'est galéré. On a perdu 1 heure à tourner. Au final, on pouvait pas y passer, donc on est repassé par le pont, par l'autre pont. Il y avait Après, des des travaux bouchons, monstrueux enfin, sur les autoroutes là, c'est avec une des galère. constructions d'échangeurs énormes, Donc des bref. sens de circulation modifiés, forcément aucune indication pour vous renseigner sur les meilleurs itinéraires à prendre. Non. De toute façon, là, il n'y a pas Donc, beaucoup de meilleurs itinéraires, c'était juste le moins pire. Mais du coup, on est arrivé, on s'est posé sur la péninsule, Là, je c'est sais pas bien. comment on dit, d'Amador, enfin c'est le boulevard Amador, qui a une petite langue de terre, ce qui fait qu'on a une belle vue sur la skyline de Panama. Ah, c'est Et, magnifique. et puis voilà, et puis du coup ça va être la fin de la vidéo parce que la semaine prochaine on vous emmènera à Panama. Alors ce sera pas le truc qu'on va faire à fond parce qu'en fait on va surtout préparer Ulysse. Ouais. On a des papiers à aller chercher, ça a l'air d'être toujours pareil, c'est un peu galère, etc. Mais bon, ça C'est va la se faire. préparation d'Ulysse pour le grand voyage de retour vers l'Europe. Pour son grand voyage. Faire les valises, faire les papiers pour Ulysse, déposer Ulysse au port. Et puis après, nous, on se préparera pour le grand retour. Ouais, donc la semaine prochaine, on verra quand même quelques petites choses. Et puis on verra la préparation d'Ulysse. Ouais. Et n'oubliez pas d'ici là, chaque voyage. Et une aventure. C'était quoi? C'était pour le plaisir? Bon on a repris. Hein? Ah bah là on va dormir la tête. On va mettre la tête dans la... On va changer de côté peut-être. Ouais. 3 2,5, 3, c'est parti. Ouais, super. Pour aller voir un petit parc municipal. Attends, il y a des fourmis là. Ah. On n'a pas envie d'anti-moustique. Mais il n'y a pas de moustiques là, on est à 1500 mètres. C'est pas... Si je me fais piquer, Ouais, je vais le payer. ça va mal aller. C'est par là.